Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais le faire sous forme de vlog un petit peu, puisque vous aviez beaucoup aimé le vlog que je vous avais fait en octobre dernier, une semaine de vie à Toronto. Pour ce vlog, j'ai décidé de le tourner un peu plus autour de la vibe de Noël à Toronto, puisque je sais qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui restaient à Toronto pour les fêtes. Et nous l'année dernière typiquement on était restés, cette année on reste aussi. On part quelques jours dans un chalet, mais on a quand même prévu de passer des jours aussi à Toronto. Et je sais que l'année dernière j'avais bien aimé faire des activités pour rythmer un petit peu mes jours de congé et garder cet esprit de Noël et cette magie de Noël, même si on ne le passe pas avec nos proches. Je voulais vraiment vous montrer qu'on peut aussi passer Noël sans nos proches et passer un moment hyper qualitatif pour autant. Et du coup je vous ai fait une petite liste d'activités assez sympas, donc j'espère qu'elles vont vous plaire. N'hésitez pas à me dire à la fin l'activité que vous avez préférée, et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à la partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Mais avant toute chose, si vous débarquez sur cette chaîne, je m'appelle Rémi, j'ai 25 ans et je suis en PVT au Canada et même plus précisément à Toronto depuis 1 an bientôt et demi. J'ai décidé de documenter un petit peu toute cette aventure pour vous inspirer, pour vous motiver aussi à suivre la petite voix intérieure qui vous dit de partir à l'exploration du monde et de partir vivre ce genre d'expérience. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Pour la première option, j'ai décidé de vous emmener dans le lieu le plus magique selon moi à Toronto pour la période des fêtes. C'est tout simplement le Christmas Market de Distillery District. C'est un marché de Noël qui prend place du coup dans les quartiers de Distillery District dans l'est de Toronto, et vous aurez la possibilité de retrouver beaucoup de petits stands de nourriture, de boissons, plein de choses autour de Noël, de l'esprit de Noël. Vous pouvez vous balader du coup entre les différentes ruelles de petites cabanes. Il y a aussi le magnifique sapin Dior, c'est la deuxième année il me semble que Dior sponsorise le sapin. Il est juste incroyable, vraiment. Bref, assez parlé, je vous emmène tout de suite à la découverte de ce fameux Christmas Market. J'espère que ça va vous plaire et ensuite on se retrouve pour la deuxième activité. Bienvenue dans le jour 2 de ce vlog. Aujourd'hui, je vais vous emmener pour la deuxième et troisième activité que je voulais vous proposer pour les fêtes de Noël. Mais voilà, c'est mon petit rappel pour vous dire que cette période de Noël est aussi la bonne occasion pour aller redécouvrir des quartiers dans lesquels vous vous baladez pas très souvent, d'aller redécouvrir un petit peu la ville sous d'autres facettes. Et c'est vrai qu'en plus, il y a pas mal de petites décorations à droite à gauche dans la ville, que ce soit des sapins magnifiques dans le centre-ville ou même des quartiers un peu plus décorés pour les fêtes. Je pense notamment à Yorkville, qui est du coup le quartier des magasins de luxe, et il y a pas mal de décorations normalement là-bas. Et ce soir, je vous emmène du coup à Stacked Market, qui est un des plus gros marchés de conteneurs d'Amérique du Nord.
En fait, c'est juste des anciens containers qui ont été réagencés pour créer tout un quartier de petites boutiques, d'endroits pour se poser, d'endroits pour chiller, pour prendre un verre avec ses amis. Et je trouve ça très sympa, notamment pour la période des fêtes. Il y a quand même pas mal de terrasses aménagées et tout. Donc voilà, je vous emmène tout de suite découvrir ça. Et ensuite, on ira à la troisième activité. Et voilà, j'ai fini mon petit tour à Staq Market. Je suis en train de rejoindre du coup le deuxième lieu que je voulais vous montrer ce soir. Et en me baladant, je suis tombé sur ce petit parc qui s'appelle le Victoria Square, il me semble, qui est trop mignon et qui donne du coup sur plein d'immeubles résidentiels. Avec du coup la vue juste là derrière sur le centre-ville avec tous les gros buildings. Mais là c'est plus des immeubles genre ouais de 10 étages maximum qui ont l'air du coup d'être tous éclairés avec des sapins typiquement ce soir. Donc je pense que c'est vraiment plein d'habitations quoi. Et c'est trop stylé en vrai parce que t'es quand même très bien placé. T'es sur King and Bathurst. Donc du coup t'as accès à tous les bars et restos de King West. Donc ça c'est vraiment trop stylé. Par contre le seul petit bémol de ce quartier je trouve que c'est l'accès en transport en commun. Il n'y a que le streetcar ou les bus. Et les vrais savent que c'est pas hyper fiable, enfin c'est... Voilà. C'est un peu dommage de ne pas avoir de métro à côté en fait. Mais sinon le quartier a l'air vraiment incroyable. C'est vrai que je viens jamais me balader par ici, mais alors là ça me fait trop plaisir. Regardez, il y a des bars de partout. Pour la troisième activité que je vous propose pendant ce temps des fêtes, c'est tout simplement une activité d'extérieur, très connue au Canada, et que je trouve très ludique et très agréable à faire entre amis. Pour cela, je vous emmène dans l'endroit le plus connu à Toronto pour cette activité. Il s'agit tout simplement de Nathan's Phillips Square, qui est du coup la place devant l'hôtel de ville de Toronto. Et chaque année, il y a une énorme patinoire qui permet de passer un moment assez fun et assez ludique au milieu des gratte-ciel et du tumulte de la ville. Alors certes, elle est un petit peu fréquentée, donc je vous conseille d'y aller assez tôt, ou sinon, il y a énormément d'autres patinoires disponibles dans la ville gratuitement et où vous pouvez amener vos propres patins pour patiner comme bon vous semble. Bienvenue dans ce jour 3 de vlog du coup. Pour cette dernière journée, j'avais envie de vous partager quelque chose qui me tient trop à cœur moi personnellement. La dernière activité du coup, c'est d'organiser un repas de Noël digne de ce nom, de fêter un peu vos traditions comme vous avez l'habitude de le faire dans votre propre famille ou dans votre propre pays d'origine. C'est vrai que c'est important de, je trouve, garder un petit peu ces façons de faire, ces origines, ces manières de célébrer les fêtes. En l'occurrence, nous les Français, on adore les dîners qui durent des heures. Enfin, je sais pas si on adore, mais en tout cas, on a l'habitude de faire des dîners qui durent des heures. Enfin moi en tout cas je sais que j'adore recevoir les gens, j'adore organiser des dîners, j'adore juste papoter pendant des heures, j'adore manger de la bonne nourriture, enfin voilà. Tout ça pour vous dire que ce soir on est invité à la soirée de Noël d'Astrid et j'ai vraiment trop hâte parce qu'apparemment elle va vraiment le faire à la française, donc dîner à table, une belle déco, des bons plats, voilà. Donc j'ai trop hâte.
En ce qui me concerne, je me suis occupé du dessert. Je savais pas trop quel dessert je voulais faire. Et en fait, je me suis chauffé, j'ai fait des bûches parce que je me suis dit on va jouer le thème de Noël à fond. Et surtout que, vu qu'il y a beaucoup de Canadiens qui viennent ce soir, ils n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de dessert. Donc j'avais envie de faire un truc un peu plus français et tout. Donc je suis trop content, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la dernière activité qui est donc de prendre le temps, de profiter, de bien manger, de fêter comme vous avez l'habitude de le faire. N'hésitez pas à reprendre vos traditions, même dans votre pays d'adoption. C'est trop cool, en plus de faire découvrir ça aussi à d'autres personnes. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la soirée de Noël d'Astrid. Et voilà, je me suis littéralement posé par terre pour finir cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ces idées d'activités que je vous proposais du coup pour passer des fêtes un petit peu plus sympas, même si vous êtes loin de votre famille, même si vous restez ici au Canada. Il y a toujours moyen de profiter, d'avoir quand même la magie des fêtes, je trouve. Nous, ça va être notre deuxième Noël du coup ici sans nos proches. J'avoue que cette année, ça va être un peu plus difficile parce que l'année dernière, en fait, on venait d'arriver du coup en octobre. Donc on était encore dans l'euphorie de découvrir la ville, d'avoir plein de choses à faire, plein de choses à voir et tout. Et on avait surtout aussi notre déménagement en plein pendant la période des fêtes. Donc ça nous a quand même pas mal occupé l'esprit. Mais cette année du coup c'est pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo pour moi aussi trouver d'autres activités que j'ai envie de faire à cette période-là. Pour rythmer un petit peu voilà, cette période loin de nos familles. Donc voilà, j'espère que les idées vous auront plu. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, que vous les fêtiez en France, au Canada, avec votre famille, avec vos amis. Peu importe la manière dont vous les fêtez, je vous souhaite juste de passer du bon temps. Je vous souhaite de prendre du temps aussi pour vous poser un petit peu en cette fin d'année qui est un peu mouvementée de tous les côtés. Prenez le temps aussi d'apprécier ces moments un peu plus doux, je dirais, un peu plus magiques. Même si on ne fête pas Noël tous de la même manière, même si on ne le fête pas spécialement, c'est quand même un moment un peu plus tranquille aussi, où il y a beaucoup moins de pression, je trouve, au niveau du travail et tout. Enfin voilà, profitez bien, terminez bien l'année et on se revoit sûrement en 2024. Je vais essayer d'être encore plus consistant ici sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi. Vous savez que c'est comme ça que ça booste l'algorithme. Donc voilà, j'espère qu'en 2024 on sera encore plus nombreux sur cette chaîne et qu'on découvrira encore plus de choses au Canada, à Toronto. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Bye!